Bonjour à tous, aujourd'hui nous embarquons pour le Japon. Je vais vous présenter rapidement la mobilité vers ce pays. Parmi les nombreuses raisons de partir au Japon, il y a tout d'abord le système éducatif au Japon qui est de très grande qualité. Beaucoup d'universités japonaises apparaissent en haut des classements internationaux. D'une manière générale, partir au Japon constitue une expérience intéressante dans sa dimension interculturelle, une expérience qui vous apportera une ouverture sur le monde. Pour ceux qui sont en LCER japonais ou en LEA anglais-japonais, nous estimons aussi que l'échange au Japon est fortement conseillé, sinon nécessaire. Autre point intéressant pour le Japon, les infrastructures sont excellentes, je pense aux télécommunications par exemple, mais aussi aux transports publics qui sont reconnus pour leur grande qualité. Enfin, la gastronomie japonaise est l'une des meilleures au monde. À ce propos, Tokyo est la ville la plus étoilée du guide Michelin. Nous avons 27 universités partenaires au Japon qui sont réparties sur tout le territoire et principalement sur l'île principale de Honshu. Beaucoup d'universités dans la capitale à Tokyo, mais également dans des villes comme Nagoya, Osaka ou Kyoto, mais aussi dans des régions et villes moins peuplées et moins connues. Il s'agit d'établissements publics et privés. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet de Lyon 3 pour avoir plus de détails. L'année universitaire au Japon est décalée par rapport à la France, c'est-à-dire que les semestres sont inversés. Le premier semestre au Japon commence en avril et se termine à la fin de l'été, alors que le second semestre commence en septembre pour finir en février-mars. Les étudiants qui souhaitent suivre des cours en langue japonaise devront, en fonction des universités partenaires, passer des tests de japonais, par exemple le fameux test JLPT, le test de langue japonaise. Dans certains cas, ils en seront dispensés et pourront se contenter d'une lettre de recommandation écrite par leur professeur de langue japonaise. Les étudiants qui souhaitent suivre par contre des cours en anglais devront passer des tests tels que le TOEFL ou le TOEIC. Là encore, vous retrouverez toutes les informations spécifiques à chaque université partenaire sur notre site internet. Concernant les spécificités culturelles du Japon, alors vous le savez peut-être, l'archipel a longtemps été coupé du monde et de ce fait, le Japon a développé un certain nombre de pratiques sociales et culturelles très originales qui perdurent encore de nos jours, alors même que le pays est largement entré dans la mondialisation. L'échange universitaire au Japon est souvent l'occasion pour nos étudiants de s'initier à ces arts traditionnels. Je pense à l'ikebana, le tir à l'arc, la calligraphie, la cérémonie du thé, un certain nombre donc de pratiques et d'initiations qui vous seront proposées par vos universités partenaires là-bas. On se rend au Japon en général en avion, à part si on adore le train et qu'on est très courageux et qu'on veut traverser toute la Russie pendant plus de 2 semaines, mais donc généralement on privilégie l'avion. Le billet d'avion aller-retour coûte environ 7 à 800 euros. Là-bas, le coût de la vie n'est pas forcément beaucoup plus cher qu'en France, même si les salaires moyens le sont. Il y a bien sûr de grandes différences entre la capitale Tokyo et la province, mais d'une manière générale, le logement ou la restauration sont plutôt abordables, contrairement à un abonnement au téléphone portable qui, par exemple, vous coûtera un petit peu plus cher qu'en France. Enfin, pour partir au Japon, vous aurez besoin d'un visa. Vous pouvez vous renseigner auprès du bureau consulaire du Japon qui se situe à Villeurbanne. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant en langues étrangères appliquées et j'ai étudié à l'université Waseda de Tokyo. Partir en échange, c'est l'occasion rêvée d'expérimenter la vie universitaire japonaise dans toute sa splendeur. Vous pourrez rejoindre un club, participer à des événements culturels comme des festivals ou encore des séminaires, et même rencontrer d'autres étudiants venus du monde entier. En ce qui me concerne, grâce au club de développement personnel que je fréquentais, j'ai pu décrocher un travail à mi-temps et ainsi expérimenter la véritable vie active japonaise. Autant vous dire que je n'ai pas eu d'autre choix que de progresser en japonais. De plus, le Japon vous réserve bien des surprises.
Durant les vacances de printemps, vous aurez peut-être l'occasion, comme moi, d'aller contempler la floraison des cerisiers, ou même d'explorer le pays, que ce soit pour gravir le mont Fuji, explorer les mystérieuses îles d'Izu, ou encore découvrir l'étonnant archipel d'Okinawa. Une chose est sûre, c'est le dépaysement qui vous attend au pays du soleil levant. Itterashai. Vos contacts référents concernant le Japon sont moi-même, Julien Bouvard et Lucien Yang.